Donc, chers élèves, nous allons continuer notre cours sur la géologie et plus précisément sur les chaînes de subduction. Nous avons dit que les zones de subduction sont caractérisées par un volcanisme important. Nous avons ce volcanisme est dû à un magma qui est dû à la fusion partielle de la péridotite, qui est la roche principale de la sténosphère. Ce magma en fusion va être léger, il va remonter et lors de sa remontée, soit il va se refroidir en profondeur et me donner donc le granodiorite, soit il va sortir à travers des volcans et va me donner donc une lave qui va se refroidir et se figer rapidement et me donner l'andésite. La question qui se pose est quel est le moteur de la fusion partielle de la sténosphère. Alors, nous savons que pour la fusion de la sténosphère, il me faut une température qui est supérieure à 1000 degrés Celsius, entre 1000 et 1200 degrés Celsius. Or, au niveau de la zone de subduction, la température est de 800 degrés. Donc, comment on explique la fusion partielle de la sténosphère alors qu'on n'est pas, que nous avons besoin d'une température qui est supérieure à celle qui se trouve au niveau de cette zone. Alors, pour expliquer ce phénomène, nous avons besoin d'une donnée importante. La sténosphère, effectivement, pour sa fusion partielle, elle a besoin de, comme j'ai dit, donc une température entre 1000 et 1200 degrés. Je parle d'une péridotite non hydratée. Mais si la péridotite est hydratée, c'est-à-dire si la péridotite se trouve en présence d'eau, cette péridotite va fondre à une température de 800 degrés. Alors, pour expliquer ce phénomène, la seule explication plausible pour la formation de ce magma est que cette péridotite est hydratée, c'est-à-dire elle est en présence d'eau. Mais la question qui se pose, où est-ce qu'on peut avoir de l'eau à ces profondeurs? Les eaux sont dues à un phénomène que nous allons voir plus tard dans le cours qu'on appelle le métamorphisme. En fait, la croûte océanique qui va plonger sous la croûte continentale. Elle est formée d'une multitude de roches, notamment le basalte et le gabbro. Et lors de son enfouissement, suite à des conditions de pression essentiellement et de température, ces roches vont subir une métamorphose, une transformation. Donc le basalte et le gabbro vont se transformer en schiste vert, puis en schiste bleu et enfin en éclogite. Et lors de ce métamorphisme, je vais avoir une libération donc d'eau du réseau cristallin donc de ces roches, et cette eau elle va hydrater la sténosphère et elle va expliquer sa fusion à des températures qui sont donc inférieures. Et comme je viens de dire, donc lors de la fusion du magma, il va remonter et puis il va soit refroidir lentement à l'intérieur de la Terre et il va me donner le granodiorite, qui est donc une roche magmatique plutonique qui a une structure qui est grenue. On voit ici que les minéraux sont de grande taille et ils sont en contact les uns avec les autres parce qu'ils ont eu tout leur temps pour se refroidir. Et l'autre possibilité, c'est que donc ce magma va sortir et va donc me donner une lave qui va se refroidir rapidement et qui va me donner donc une roche qu'on appelle l'andésite. Et donc ce sont cette lave qui va se refroidir et donc ces roches andésitiques qui vont donc me donner les chaînes montagneuses de la cordillère des Andes. Bien sûr, l'andésite, on a dit qu'elle se refroidit rapidement à la surface. Donc, ceci est une structure, donc une photo de l'andésite. On voit donc que c'est une roche magmatique volcanique, puisqu'elle est sortie du volcan. Elle a une structure qui est microlithique. Donc, on voit que les minéraux sont de petite taille, puisqu'ils n'ont pas eu le temps de se refroidir. Et la
pâte noire, c'est la pâte vitreuse ou le verre volcanique. C'est de la matière non cristallisée, donc qui s'est figée comme ça et qui va avoir donc cette forme. Et ce sont donc cette andésite qui va me donner donc les roches qui va me donner donc les chaînes montagneuses de subduction. Donc nous avons fini la subduction. Pour rappel, donc la subduction est l'enfouissement d'une croûte océanique sous une croûte continentale. Pourquoi? Parce qu'on a des forces compressives et parce qu'on a donc une densité, la croûte océanique plus dense, c'est elle qui va donc plonger en dessous de la croûte continentale qui est moins dense, puisqu'elle comporte le granit qui est moins dense que la croûte océanique, qui comporte essentiellement le basalte et le gabbro, qui sont donc plus denses. L'indice de la subduction, donc on a 5 indices. 1, la fosse océanique qui va montrer vraiment l'endroit de l'enfouissement. Nous avons le prisme d'accrétion, c'est-à-dire les sédiments qui étaient au niveau de la croûte océanique qui vont se balayer et qui vont s'accumuler pour me donner le prisme d'accrétion. Je vais avoir une activité sismique selon le plan de Benioff qui est vraiment qui suit la trajectoire de l'enfouissement de la croûte océanique. Je vais avoir également une anomalie thermique, c'est-à-dire une diminution anormale de la température au niveau de la zone de subduction. Pourquoi? Parce que j'ai l'enfouissement d'une couche qui est plus froide, qui va donc refroidir cet endroit. Et enfin, je vais avoir un volcanisme important qui est dû à la fusion partielle de la péridotite qui se trouve au niveau de la sténosphère. Pourquoi j'ai cette fusion? Cette fusion est due à l'hydratation de la sténosphère. L'eau, d'où est-ce qu'elle vient? Elle vient du métamorphisme de la croûte océanique qui s'est enfoncé. Ce magma va remonter puisqu'il va être léger, soit il va se refroidir en profondeur et me donner le granodiorite, soit il va se remonter et me donner des volcans et la lave va se figer et va se refroidir rapidement. Elle va me donner l'andésite qui est donc responsable des chaînes montagneuses. Donc lorsqu'on trouve le granodiorite et l'andésite et avec les autres indices, on est sûr que nous avons une chaîne de subduction. Je vous remercie pour votre attention et dans la vidéo prochaine, nous allons parler des chaînes d'obduction et des chaînes de collision qui sont donc beaucoup plus simples que les chaînes de subduction. Merci.